Voilà, je m'appelle Cécile, j'ai 38 ans et je suis une maman d'un petit garçon merveilleux. Je suis séparée du papa du petit et la problématique que j'avais dans le début de l'accompagnement, c'était un peu ma dépendance affective parce que je répétais à chaque fois les mêmes schémas et j'avais la sensation de toujours dépendre de l'autre et que je n'étais rien sans l'autre, sans l'homme, sans lui. Alors les objectifs que je m'étais mise avec cet accompagnement, c'était ne plus être dans cette dépendance affective et m'aimer et m'accepter et voir ce que je pouvais faire pour ne plus justement répéter ces schémas, ne plus retomber dans la dépendance. Me dire que je suis quelqu'un et je suis bien comme je suis. C'était surtout dans le fait j'avais la sensation de moi de me mettre de côté pour répondre aux besoins de l'autre ou ne pas dire mes besoins, ne pas dire mes limites. Et j'avais peur de la réaction de mon conjoint. Il pouvait avoir suite à mes limites, c'est que j'arrive à le dire clairement, hein, que j'arrive à dire ça c'est pas pour moi. Et rester et camper sur mes positions. Ça c'était pour moi le plus dur et la peur de l'abandon. J'avais peur qu'il quitte tout parce que moi je dise non, celui-là ne me convient pas. Ce que le coaching m'a apporté. Pour moi le plus flagrant c'est poser mes limites et ne pas avoir peur de les dire. J'apprends à dire stop et non, ça va pas ou ça ne me convient pas comme ça, qu'est-ce qui s'offre à moi ou qu'est-ce qui s'offre à nous. Sinon, ça m'a apporté aussi le fait de ne plus avoir des croyances limitantes, enfin du moins celles que j'avais. De penser que j'étais une mauvaise personne, que j'étais une mauvaise mère, que j'étais rien, que de toute façon tout le monde allait m'abandonner. Ça m'a beaucoup aidée parce que maintenant je peux le dire, je suis quelqu'un seul, je suis une bonne maman, je suis une bonne personne. Et non seulement je le dis, je le pense. Donc ça, c'est, je pense, le plus important. Par rapport à ma problématique de départ, je me sens mieux, je me sens un peu plus en phase avec moi-même, en phase aussi avec mon conjoint, du coup. Et je me rends compte qu'une relation n'est pas une autre. Et que mon cerveau, se met toujours en mode défense, alors que c'est pas toujours le cas. Que je dois pas faire confiance à ces pensées négatives, ça m'alerte juste sur des blessures qui sont toujours en train de se guérir. J'ai toujours à apprendre. Mais je me sens beaucoup mieux face à ça et me dire, oui, si un jour il va me quitter, il me quittera, mais je reste quelqu'un et je reste quelqu'un de bien. Ça m'a apporté aussi le fait de voir que j'ai pas mal de faiblesses qui peuvent ne plus être des faiblesses et de devenir des forces et à prendre encore un peu plus soin de moi et à arrêter ces pensées qui sont très 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 parasitantes. Essayer de driller mon cerveau mais de l'habituer à penser autrement. Ça c'est merveilleux. Maintenant dans chaque doute, dans chaque période de doute, j'arrive à me dire non Cécile, ça c'est ton cerveau, il connaît que ça, donc du coup il se remet par ça et c'est pas la vérité. Alors les prises de conscience les plus marquantes pour moi, c'est dire que je suis assez. Je suis assez, j'ai pas besoin d'être une super maman parfaite, une super femme parfaite. Je peux pas être parfaite dans tous les domaines et ce que je fais, c'est je le fais bien. J'ai pas besoin de plus. Alors la séance qui m'a particulièrement touchée, c'était la séance sur les croyances limitantes, parce que pour moi ça a été dur. Ça a été très dur, je me rappelle avoir pleuré à cette séance. C'était des énormes souffrances qui ont ressurgi et travailler dessus, ça fait énormément de bien parce que j'ai vraiment vu la différence. Je n'ai plus ces croyances limitantes là, donc c'est très 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 positif. Qu'est-ce que tu dirais à toi d'il y a 3 mois concernant cet investissement et quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui hésite? Alors oui, c'est un investissement, mais c'est investir sur soi, c'est investir sur sa vie, c'est investir sur son avenir et je regrette pas du tout. Je le regretterai jamais parce que maintenant, je vais dire, j'ai une bible de bons conseils, j'ai une bible d'introversion. Donc, il faut le faire. Si on hésite, c'est normal d'hésiter, mais il n'y a rien de mieux que de se découvrir, de s'aimer, de s'apprendre et de vivre avec soi. C'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse se faire. Alors oui, je te recommanderais. Je te recommanderais parce que tu es une belle personne, premièrement. Mon instinct me dit ça. Et puis, toutes les séances sont suivies. Je veux dire, il y a un suivi particulier à chaque séance. Tout est très cohérent. Les PDF sont super bien faits. On a toujours tout à portée de main. Moi, j'ai un bouquin maintenant que j'ai pris des notes à mort. Et je replonge dedans, je replonge dans tes PDF. Donc, je trouve ça très, très, très intéressant. Tu es à l'écoute aussi. Tu es disponible.
Tu fais en fonction de chaque personne et c'est très, très, très important. Merci à toi de m'avoir apporté cette ouverture d'esprit, cette vision sur moi, cette vision sur ma vie, cette vision de mes forces et que mes faiblesses ne sont pas, je ne vais pas dire vaines, mais que mes faiblesses peuvent être des forces aussi et de ma prise de conscience sur mon parcours personnel, sur la personne que je suis. Merci beaucoup, merci, 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 merci.